Bonjour à tous, bonjour les amis, je suis contente de vous retrouver, j'espère que vous vous portez bien. Je vais aujourd'hui vous parler de la nouvelle lune qui se passera le 4 décembre à 12 degrés 23 du Sagittaire et à 7h44 GMT, c'est-à-dire qu'il faut rajouter une heure. Donc dans cette nouvelle lune, il y a une éclipse solaire. Donc, ce sont vraiment des portes. Vous savez que quand il y a des éclipses, ce sont des portes qui s'ouvrent. Les éclipses sont parce qu'il y a le nœud sud et le nœud nord. Et là, le nœud sud est conjoint au... Alors, où je suis là? Attendez, je suis un petit peu perdue. Oui. Le nœud nord est en Gémeaux à 1 degré et le nœud sud est en Sagittaire à 1 degré. Donc, elles sont très, très proches. La Lune est très, très proche du nœud sud. C'est une phase de renouvellement qui invite vraiment à grandir et à agrandir le champ des possibles en Sagittaire. C'est une phase idéale pour se dépasser, pour aller au-delà de nos propres limites. Il faut se projeter en train de mener une vie de passion et de saveur intense. Cette énergie du Sagittaire nous ouvre à l'inconnu, au voyage, alors au voyage réel ou au voyage virtuel, un voyage dans notre tête. Nous avons un grand besoin d'ouverture aux autres, de multiplicité, d'idéaux. Le Sagittaire, vous le voyez, il est représenté par une flèche qui est tirée vers le ciel. Elle symbolise l'intelligence humaine, notre évolution, la route un peu vers l'inconnu. Vers quoi pointe-t-on cette flèche? Où va cette flèche que l'on envoie? Vers quel idéal? Alors ça peut être le travail, l'amour, la santé, les relations, les finances. Cette flèche, elle nous pousse vers le progrès. Vers quoi a-t-on envie d'aller? Cette nouvelle lune, elle est conjointe au soleil, comme chaque nouvelle lune, bien sûr, et le soleil est conjoint à Vesta, ce petit dessin gris qu'il y a entre Mars et le soleil. Et Vesta représente l'harmonie, le besoin d'harmonie, le besoin de sérénité. Donc, avec cette nouvelle lune, on a vraiment un besoin d'harmonie, d'être en accord avec l'univers, avec ce que l'on a envie, avec nos idéaux. Seulement, cette nouvelle lune, elle est opposée à la lune noire qui est en face. Alors, je ne l'ai pas marqué, d'habitude, je mets des petits pointillés, mais vous voyez en face de la lune et du soleil, il y a le dessin d'un croissant de lune avec une croix en dessous, c'est la lune noire. Et donc, l'opposition, elle est là, elle se fait entre le soleil, la lune, Mercure et cette lune noire. Cette lune noire qui représente nos peurs, notre part d'ombre. Donc, on est vraiment tiraillé par un besoin de changer, un besoin d'aller vers ce que l'on souhaite. Et on est aussi tiraillé par nos peurs de l'autre côté. Donc, faut-il sortir de sa zone de confort? Donc, cette nouvelle lune, elle nous tire vers autre chose. Elle nous dit, vous pouvez sortir de cette zone de confort dans laquelle vous êtes et sortir de vos peurs. Le soleil et la lune sont conjoints à Mercure. Donc, cette lune conjointe à Mercure nous parle de communication, d'ouverture également. Nous devons travailler sur les échanges, les améliorer, car on est sur l'axe du Sagittaire et du Gémeaux, qui est un axe d'échange et de communication. Donc, il faut améliorer la communication, surtout en ces temps troublés où chacun a des positions bien tranchées. Certains restent dans leur peur et d'autres veulent un nouvel idéal de vie. Donc, il faut vraiment trouver un équilibre entre ces deux côtés. La lune, elle est en
carré à Neptune. C'est le trait rouge que vous voyez. Les traits rouges, ce sont des tensions. Donc, on peut être un peu dans le rêve, dans l'irréalité. Il faut vraiment trouver aussi un équilibre, être créatif, mais en même temps réaliste. Savoir faire la part des choses, la part entre le vrai et le faux, entre ce que l'on nous dit et ce qui est vrai et ce qui est faux. C'est un défi. Qu'est-ce que je dois changer pour réaliser mes idéaux, ce à quoi j'aspire? Faut-il que j'ouvre vraiment les yeux? Oui, il faut vraiment ouvrir les yeux et ne plus être dans ce flou, dans cette illusion. Mercure est en carré aussi à Neptune, donc on voit le trait rouge. Mercure qui est en violet va en carré à Neptune en vert, là, représenté par la fourche. Donc la communication peut être aussi floue. Il faut être vraiment dans le discernement. Il faut employer une communication claire. C'est toujours un défi entre nos ombres, nos peurs et une tension avec notre foi et nos rêves. Jupiter qui est en bleu clair, là, est le maître de cette nouvelle lune. Jupiter est le maître du Sagittaire. Et Jupiter est en Verseau. Donc lui, il nous parle d'amis, de projets, de liberté, de communauté, de réseaux sociaux aussi. Hein. Donc la communication, elle passe également par là. Jupiter, il est en carré à Mars. On voit un trait rouge qui part de Jupiter jusqu'à Mars. Donc, il y a des tensions. On ne peut pas agir comme on veut. On peut être parfois dans l'excès et impulsif avec ce Mars en Scorpion. Par contre, la Lune est en bel aspect avec Saturne. On a des petits traits bleu clair, donc ce sont des sextiles. Donc nous sommes soutenus par Saturne qui représente les responsabilités, la ténacité, la sagesse, la réflexion et l'introspection. Donc notre intime, nos émotions, ce que l'on ressent est vraiment bien soutenu par ce Saturne qui nous aide. Saturne est également en trigone. Il est en trigone à la lune noire. Alors c'est pareil, je ne vous ai pas mis le trait, mais normalement il y a un trait bleu plus foncé qui va de Saturne en rouge à 9 degrés 14 à la lune noire qui est à 15 degrés dans le Gémeaux, sur le petit trait, sur la cuspide de la maison 6 en Gémeaux. C'est avec persévérance, avec structure, avec construction qu'on peut faire face à nos peurs. En nous construisant solidement, on peut aller vers notre futur. Donc, on est quand même bien soutenu et bien rassuré par ce Saturne qui parfois peut nous bloquer, comme le carré qu'on a toujours, il est toujours là, Uranus carré Saturne qui nous bloque par rapport à notre liberté, qui nous bloque par rapport qui nous bloque sur les anciennes structures et les nouvelles structures, comment s'adapter à ça. Mais là, Saturne avec la Lune est en bel aspect. Donc là, il nous aide, même si on est tous un peu dans ce blocage dû à la situation qui est là en ce moment. On a également un bel aspect qui peut nous aider, c'est Vénus conjoint Pluton. Alors Vénus qui est en rose avec Pluton en rouge dans le Capricorne. Donc il y a une transformation de l'amour ou dans l'amour avec de la beauté, de la douceur. Et Vénus conjoint Pluton est également en bel aspect à Mars. Il y a un joli trait bleu clair qui va jusqu'à Mars. C'est un sextile. Donc nos actions sont vraiment soutenues par cet amour, par cette transformation. On peut aussi également se transformer par amour. On agit pour nos idéaux, pour nos désirs, avec beauté, avec de l'art. Ce qui est fait avec amour ou par amour. Donc vraiment, il est possible de changer, même si c'est difficile, et de croire en nos rêves si on met cette part d'amour en nous et si on a vraiment envie de cette transformation.
Vénus, qui est conjoint à Pluton, est également en bel aspect à Neptune. Il y a un sextile aussi, il y a un joli trait bleu clair. Notre transformation est en accord avec notre part de rêve. Et là, il peut s'agir même d'un amour universel. On peut avoir envie d'aller vers un amour plus grand, des idéaux plus grands, d'être dans une foi, d'être tourné vers l'humanité en général. Neptune est en bel aspect aussi à Mars, donc ça aussi, ça nous aide. On a un joli trait bleu plus foncé qui va de Neptune à Mars, donc vraiment nos idéaux sont en accord avec notre action. On agit pour vraiment concrétiser ce que l'on a envie de mettre en place pour nos idéaux, nos rêves, ce en quoi on croit fortement. Donc, il y a quand même des beaux aspects qui peuvent nous aider malgré ces carrés que l'on a vus, qui nous parlaient d'un peu d'irréalisme, il fallait vraiment garder les pieds sur terre, et les oppositions à la lune noire où on nous disait qu'on était face à nos peurs, qu'on devait affronter nos peurs pour pouvoir avancer. Donc cette nouvelle lune, elle nous pose une question qui est sur le sens. Quel est le sens que je veux donner à ma vie? Quelles sont mes aspirations? Comment tout mettre en place pour tout ça? L'amour, croire en nos rêves et agir sont nos portes de sortie. Il faut lâcher ses peurs, sortir de ses zones de confort, se remplir d'amour, de lumière. Pensez à allumer une bougie pour soutenir vos rêves, pour vous relier aux énergies d'amour inconditionnel de l'univers. Parce que cette nouvelle lune est feu. Le signe du Sagittaire est un signe de feu. Donc, mettez vos espoirs et allumez cette petite lumière pour vous connecter à l'univers, pour vous connecter au grand tout qui sait ce qui est bon pour nous. Elle invite à vibrer avec enthousiasme. Elle nous dit « Je dois avancer vers de nouveaux buts, vers l'abondance et les bienfaits que l'univers veut m'offrir. » En fait, elle nous dit « J'ose grand, je vois grand. » Elle nous dit aussi « J'affirme. Je suis sur Terre pour mener une vie intense et passionnante. Une vie dont j'ai rêvé et que je peux concrétiser si j'arrive à sortir de tout ce qui me bloque et me limite. » Voilà donc pour cette nouvelle lune, mon explication et mon interprétation de cette nouvelle lune. J'espère que tout ça vous aidera à la vivre du mieux possible. Je vous dis, prenez bien soin de vous. Je vous souhaite une très belle nouvelle lune et à très bientôt. Je vous embrasse.